Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 2 sur les fonctions du sujet métropole, septembre 2024, sujet 1. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths expertes et de maths spécialité notamment. L'énoncé, les deux parties sont indépendantes. Alors, partie A. Un artisan crée des bonbons au chocolat dont la forme rappelle le profil de la montage locale représentée en figure 1. Donc la figure 1, c'est cette figure-là. La base d'un tel bonbon est modélisée par la surface grisée définie ci-dessous dans un repère orthonormé d'unité 1 cm, figure 2. Alors je tiens à signaler que dans le sujet proposé par la PMEP, il y a une erreur, ils ont mis 2 cm, je me suis fait avoir d'ailleurs, je vous expliquerai. Figure 2, donc voici la figure 2, je vous ai représenté la courbe de F dans un repère orthonormé OIJ. Cette surface est délimitée par l'axe des abscisses et la représentation graphique notée C de F de la fonction F définie sur moins 1 par f de x égale 1 moins x carré exponentielle x. L'objectif de cette partie est de calculer le volume de chocolat nécessaire à la fabrication d'un bonbon au chocolat. Question A, justifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins 1, fermé en moins 1, fermé en 1, on a f de x supérieur ou égal à 0. Question 1b, montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx égale 2 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x exponentielle x dx. Question 2, le volume V de chocolat en centimètres cubes nécessaire à la fabrication d'un bonbon est donné par V égale 3 fois S, où S est l'air en centimètres carrés de la surface colorée, figure 2. En déduire que ce volume V, arrondi à 0,1 cm3 près, est égal à 4,4 cm3. Partie B. On s'intéresse maintenant aux bénéfices réalisés par l'artisan sur la vente de ses bonbons au chocolat en fonction du volume hebdomadaire des ventes. Ce bénéfice peut être modélisé par la fonction grand B définie sur l'intervalle 0,01 plus l'infini, fermé en 0,01, par B de Q égale 8Q au carré, facteur de 2 moins 3 ln de Q moins 3. Alors la variable ici, c'est petit q, c'est pour la quantité. Bon, quand j'enseignais en BTS, comptabilité gestion, il y a quelques années, c'était classique d'avoir cette variable Q. Bon. Le bénéfice est exprimé en dizaines d'euros et la quantité Q en centaines de bonbons. Attention aux unités. On admet que la fonction grand B est dérivable sur l'intervalle 0,01 plus infini. On note B' sa fonction dérivée. Question A, déterminer la limite quand Q tend vers plus infini de P de Q. Question 1b, montrer que pour tout Q supérieur ou égal à 0,01, B' de Q égale 8Q facteur de 1 moins 6 ln de Q. Question 1c, étudier le signe de B' de Q et en déduire le sens de variation de grand B sur l'intervalle 0,01 plus infini. Dresser le tableau de variation complet de la fonction grand B. Question 1D, quel est le bénéfice maximal à l'euro près que peut espérer l'artisan? Question 2A, montrer que l'équation B de Q égale 10 a une unique solution bêta sur l'intervalle 1,2 plus infini. Donner une valeur approchée de bêta à 10-3 près. Question 2B, on admet que l'équation B de Q égale 10 a une unique solution alpha sur l'intervalle 0,01,2, fermé en 0,01, ouvert en 1,2. On donne alpha environ égal à 0,757. En déduire le nombre minimal et le nombre maximal de bonbons au chocolat à vendre pour réaliser un bénéfice supérieur à 100 euros. Partie A, question A, justifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins 1, on a f de x supérieur ou égal à 0. Alors, vous voyez que j'ai commencé à faire une correction, j'ai recommencé la vidéo à cause de l'erreur de la PMEP. Bon. Pour tout réel x de l'intervalle moins 1, 1, f de x est 1 moins x carré exponentielle x. Alors comme on sait qu'exponentielle x est strictement positif, on va pouvoir dire que f de x a même signe que 1 moins x carré, qui est un polynôme du second degré.
Si j'écris moins x carré plus 1 sous la forme ax carré plus bx plus c, on a alors a égale moins 1, b égale 0, c égale 1. Alors on sait que 1 moins x carré, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x. Identité remarquable, du coup, 1 moins x carré va s'annuler en 1 et en moins 1. J'ai dressé un tableau de signes de ce polynôme du second degré. Alors, j'ai pas complété le signe là. Signe de A, A, il est négatif. Donc, on aura ici un signe moins, ici aussi un signe moins. Un polynôme du second degré du signe de A, sauf entre ses racines, où c'est le signe contraire de A, ou le signe de moins A. Et donc ici, entre moins 1 et 1, on aura un signe plus. Du coup, sur l'intervalle moins 1, 1, fermant moins 1, fermant 1, on peut dire que 1 moins x carré est positif, et donc f de x est positif. Alors, je vous ai donné le tableau de signes de f de x, sur l'intervalle moins 1, 1. On avait la courbe de f, donc on se doutait un petit peu de ce qui allait se passer. Et donc, on peut conclure que pour tout réel x de l'intervalle moins 1, fermé en moins 1, fermé en 1, f de x est positif. J'aimerais vous faire une petite remarque aussi, parce que dans l'énoncé, c'est pas dit, mais f de x, c'est 1 moins x carré facteur de exponentielle x. 1 moins x carré est une fonction dérivable sur moins 1, puisqu'elle est sur R d'ailleurs. Et puis, exponentielle x est aussi une fonction dérivable sur moins 1, ce qui fait que f est dérivable sur moins 1, 1, donc f est continu sur moins 1. Bien, on a pu tracer la courbe de f sans lever le crayon sur l'intervalle moins 1, comme c'est dit dans votre cours de terminale. Question 1b de cette partie-là, montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx est 2 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x exponentielle x dx. Alors, je vous ai réécrit donc l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx sous la forme intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins x carré exponentielle x dx. Bon, j'ai un peu colorié, ça peut vous aider éventuellement, notamment pour cette intégration par partie. Ici, j'ai fait apparaître un multiplié entre 1 moins x carré exponentielle x. Alors, quand on a un polynôme du second degré, en général, on a tendance à le dériver, et u de x étant égal à 1 moins x carré, u' de x égale moins 2x. Et puis, l'exponentielle, on a tendance à l'intégrer, donc on pose v' de x égale exponentielle x. Et donc, une primitive, v de x, exponentielle x plus constante. Ici, la constante, on va la prendre égale à 0. Je rappelle la formule d'intégration par partie. Souvent, en abrégé, on dit PP, comme ça, intégration par partie. Et donc, l'intégrale de AB de u de x, v' de x, c'est en fait la variation de u de x, v de x entre A et B, moins l'intégrale de AB de u' de x, v de x dx. Alors, j'ai mis un petit peu de couleur pour qu'on voit bien apparaître en bleu la fonction u, bon, en rouge la fonction v', en jaune la fonction v ici, et puis en vert u'. Ça peut vous aider. Évidemment, au brouillon, on évite dans la copie. Ce qui fait que l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx, qui est égale à l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins x carré exponentielle x dx, c'est la variation de 1 moins x carré multiplié par exponentielle x. Alors attention, ici, exponentielle x, c'est une primitive de l'exponentielle x qu'on avait derrière le signe intégral. Moins l'intégrale de moins 1 à 1, alors on dérive 1 moins x carré, on obtient moins 2x, et on multiplie par la primitive qu'on a trouvée, exponentielle x dx. Alors la variation de 1 moins x carré exponentielle x entre moins 1 et 1, alors
Pour x égale 1, on va trouver que 1 moins x carré vaut 0. Pour x égale moins 1, on va trouver que 1 moins x carré vaut 0 aussi, donc finalement, cette variation vaut 0. Ensuite, on a moins l'intégrale de moins 1 à 1 de moins 2x exponentielle dx. Alors, on sait que par propriété de linéarité, on peut extraire le moins 2 de l'intégrale. Et donc, ça va nous donner, devant l'intégrale, moins 2, ce que j'ai écrit plus 2. Intégrale de moins 1 à 1 de x exponentielle x dx. Ce qui fait qu'on obtient bien le résultat qu'on voulait, c'est-à-dire que ici, l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx est égale à 2 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x exponentielle x dx. Question 2 de la partie A, le volume V de chocolat en centimètres cubes nécessaire à la fabrication d'un bonbon est donné par V égale 3S, où S est l'air en centimètres carrés de la surface colorée, figure 2. Donc j'ai redonné la figure 2 et j'ai précisé qu'on avait 1 cm pour I, 1 cm pour J. Et donc l'unité d'air, c'est 1 cm multiplié par 1 cm, si on veut, 1 cm carré. Bon, alors dans le texte, on déduit que ce volume V arrondi à 0,1 cm3 près est égal à 4,4 cm3. Alors, on indique que V, c'est 3 fois S en centimètres cubes. Et S, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx en unité d'air. Ici, l'unité d'air, c'est le centimètre carré. Et on a vu à la question précédente que l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx, c'est aussi l'intégrale de moins 1 à 1 de x exponentielle x dx. Et donc, la surface S, c'est 2 fois cette intégrale en centimètres carrés. Bon, multipliant par 3, on obtient le volume en centimètres cubes, c'est 6 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x exponentielle x dx. Ce qui fait qu'on a besoin de connaître cette intégrale. Alors, pour la calculer, cette intégrale, x exponentielle x dx entre moins 1 et 1, eh bien, on va avoir à nouveau besoin d'une intégration par partie. Donc, je vais mettre un peu de couleur, je vais dire qu'on a x comme première fonction, exponentielle x comme deuxième fonction. Alors allons-y, on sait qu'on doit a priori dériver petit x, donc on va plutôt poser u de x égale petit x, et donc u' de x, c'est 1. V' de x égale exponentielle x, et donc V de x, et bien une primitive d'exponentielle x et exponentielle x, plus une constante qu'on prendra égale en fait ici à 0. Bon, alors on a besoin de la formule d'intégration par partie, on l'a rappelé tout à l'heure, donc on va essayer d'effectuer le calcul directement. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On garde la fonction x et on multiplie par une primitive d'exponentielle x qui est exponentielle x. Donc ici, là, je pourrais colorier un petit peu et dire, voilà. Donc, on aura besoin de cette variation entre moins 1 et 1 et moins l'intégrale de moins 1 à 1. Alors, on considère u' de x qu'on multiplie par exponentielle x, la primitive, dx. Bon, ben, on va pouvoir dire que c'est la variation de x exponentielle x entre moins 1 et 1, moins, et quand on regarde derrière le signe intégral, là, on a 1 exponentielle x, le 1 ne sert à rien, donc on a besoin d'une primitive d'exponentielle x et exponentielle x. Variation entre moins 1 et 1 de cette fonction.
Alors, différence des variations, ça va être la variation de la différence. Je préfère le faire comme ça. X exponentielle X moins exponentielle X, dont on cherchera la variation entre moins 1 et 1, qu'on peut encore écrire en mettant exponentielle X en facteur, X moins 1, exponentielle X, dont on cherchera la variation entre moins 1 et 1. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez cette fonction entre crochets, ça doit être une primitive de la fonction de départ x exponentielle x, automatiquement. Et donc, pour vérifier, on peut dériver x moins 1 facteur de exponentielle x et on devrait trouver x exponentielle x. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Bon, il nous reste à calculer cette fameuse variation. Alors, pour cette variation, x moins 1 exponentielle x entre moins 1 et 1, on calcule d'abord quand x égale 1. Mais quand x vaut 1, x moins 1 vaut 0, donc ça nous donne 0. Et puis en moins 1, on va obtenir moins 1, c'est-à-dire moins 2, et puis exponentielle moins 1 avec un signe moins devant, et donc on obtient 2 exponentielles moins 1. Alors comme v, c'était 6 fois cette intégrale, ça nous donne 6 fois 2 exponentielle moins 1, donc v c'est 12 exponentielle moins 1 en centimètres cubes, et donc v, en utilisant une calculatrice, on va obtenir 4,4 environ en centimètres cubes. Alors, question 1 de la partie B, c'est de déterminer la limite quand Q tend vers plus l'infini de B de Q, et nous, on sait que pour tout réel Q de l'intervalle 0,01 plus infini, B de Q égale 8Q carré, facteur de 2 moins 3 limite de Q moins 3. Au passage, une petite remarque, 0,01 multiplié par une centaine de bonbons, ça devenait un bonbon. On démarre un bonbon. Bon. Alors, pour la limite quand Q tend vers plus infini, on va s'intéresser déjà à 8Q carré ici, qui va tendre vers plus infini. On a 2 moins 3 ln de Q. Alors, quand Q tend vers plus l'infini, ln de Q tend vers plus l'infini, multiplié par moins 3, moins l'infini plus 2, moins l'infini. Ça, c'est au brouillon, pour avoir des idées. Et puis, plus l'infini multiplié par moins l'infini donnera moins l'infini. Moins 3, ça donnera moins l'infini, donc pas de forme indéterminée. Je vais un petit peu gommer et puis réécrire un petit peu les choses. Alors, on va s'intéresser donc à la limite quand Q tend vers plus l'infini de 8Q carré. On peut tout de suite peut-être travailler avec cette fonction. Donc ça donne plus infini, sinon vous dites limite quand Q tend vers plus infini, Q carré égale plus infini, multiplié par 8 qui est strictement positif, on obtient bien cette limite. Et la limite, finalement, quand Q tend vers plus l'infini de 2 moins 3 ln de Q, je ne vais pas trop détailler ici. C'est moins l'infini. Donc, la limite quand Q tend vers plus l'infini du produit, 8Q carré, facteur de 2 moins 3 ln de Q, c'est moins l'infini. On peut toujours dire par produit. Ça fait bien. Bon, et en enlevant moins 3, on va obtenir à nouveau moins l'infini, et donc la limite quand Q tend vers l'infini de B de Q est égale à moins l'infini. Bon, j'ai pas la prétention de toujours rédiger au mieux dans mes explications ici, mais dans le polycopier, ça doit être beaucoup plus détaillé. Je vous donne au moins les idées. Question 1b, montrer que pour tout réel Q supérieur ou égal à 0,01, B' de Q égale 8Q facteur de 1 moins 6 ln de Q. Alors nous, on connaît l'expression de B de Q, on doit remarquer qu'on a 8Q carré facteur de
2 moins 3 ln de q moins 3, la dérivée de moins 3 sera 0, donc on va en fait dériver un produit ici. Alors, première fonction 8q carré qu'on va dériver, et puis deuxième fonction 2 moins 3 ln de q, on sera amené aussi à dériver à un moment donné. Donc en fait, on a quelque chose de la forme u fois v qu'on doit dériver. U' plus uv plus uv'. Alors ici, u c'est 8q carré, donc u' ça sera 16q, 8 fois 2q. V c'est 2 moins 3 ln de q, et donc v', ça sera... Alors, dérivée de 2, c'est 0, moins 3 fois 1 sur q, ce qui donnera moins 3 sur q. Voilà, si vous voulez détailler un peu votre travail. Bon, donc on obtient 8 fois 8q carré, sa dérivée 16q, multiplié par 2 moins 3 ln de q, je vais plutôt mettre des parenthèses que des crochets d'ailleurs. Et puis, on a besoin d'ajouter 8q carré multiplié par moins 3 sur q. Donc, b' de q sera égal à... Alors, on va peut-être développer, pourquoi pas, on pourrait aussi faire autrement, mais 16q fois 2, donc 32q, moins, alors 16q fois 3, 48q ln de q, et puis il nous reste un terme, 8q carré multiplié par moins 3 sur q va nous donner moins 24q. Et donc b' de q va être égal à 8q moins 48 q ln de q. Donc on voit qu'on peut mettre 8q en facteur. Et ça va nous donner 8q facteur de 1 moins 6 ln de q qui était le résultat attendu. Question 1c, étudier le signe de b' de q et en déduire le sens de variation de la fonction grand B sur l'intervalle 0,01 plus infini fermé en 0,01. Dresser le tableau de variation complet de la fonction b. Alors je vous ai rappelé quand même la dérivée. B' de q, alors on sait que 8 facteur de q va être strictement positif ici, puisque q est strictement positif. 8q est strictement positif, donc B' de q a le même signe que 1 moins 6 ln de q. Et ben on va étudier le signe de 1 moins 6 ln de q. Alors, pour ce faire, on peut par exemple résoudre une équation et chercher quand est-ce que b' de q est strictement positif. Ce qui signifie que 1 moins 6 ln de q est strictement positif. Ce qui signifie que 6 ln de q doit être plus petit que 1. Le deuxième nombre doit être plus petit que le premier, puisqu'on veut que la différence soit strictement positive, ce qui veut dire que ln de q doit être plus petit que 1/6. On divise par 6, on ne change pas le sens de l'inégalité, puisque 6 est strictement positif. Et puis, on passe à l'exponentielle. L'exponentielle de ln de q doit être strictement inférieure à l'exponentielle 1/6. On ne change pas le sens puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R. Ce qui signifie que petit q
doit être plus petit qu'exponentielle 1/6. Bon, bah du coup, on sait que b' de q est égal à 0, c'est seulement si q égale à exponentielle 1/6, et on sait aussi que b' de q sera strictement négatif si seulement si q est supérieur strictement à exponentielle 1/6. Alors, je vais tout de suite dresser le tableau de variation de la fonction b. Donc, on a indiqué le signe de b', les variations de b, hein. La variable CQ, b' de q, b de q, 0,01 jusqu'à plus l'infini, et on a besoin d'indiquer la valeur exponentielle de 1/6. Donc la dérivée s'annule en cette valeur-là, et on sait qu'on aura b' qui sera strictement positif sur l'intervalle 0,01 exponentielle 1/6, fermé en 0,01, ouvert en exponentielle 1/6, et b' de q sera strictement négatif sur l'intervalle exponentielle 1/6 plus infini, ouvert en exponentielle 1/6. Bon, bah, du coup, on a des variations de b. Alors, il faudra indiquer ici la valeur b de 0,01. On va en chercher une valeur approchée ici. La valeur de b de exponentielle 1/6, et puis en plus l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Bon, alors pour en déduire le sens de variation de la fonction b, il suffit de travailler avec le signe de b' qui nous donne les variations de b. Donc cherchons l'image de 0,01 par p, 8 fois 0,01 au carré, 10 puissance moins 2 au carré nous donnera 8 fois 10 puissance moins 4, facteur de 2 moins 3 ln de 0,01, moins 3. Bon, c'est pas très engageant tout ça, donc une valeur approchée, moins 3 je crois dans mes souvenirs, et puis b d'exponentielle 1/6 qui est égal à 8 fois exponentielle 1/6 au carré, ça fait exponentielle 2/6, exponentielle 1/3, facteur de 2 moins 3 fois ln de exponentielle 1/6, ça donne 1/6, moins 3. Donc on va obtenir, alors ici 2 moins 3/6, 2 moins 1,5, 4 demi, moins 1,5, 3 demi, 3 demi fois 8, 12, exponentielle 1/3, moins 3. Et donc b de exponentielle 1/6 sera environ égal à, on prend une calculatrice et on donne le résultat. Donc on obtient environ 13,7, comme c'est en dizaines d'euros le bénéfice, ça nous donne environ 137 €. Question 1D, quel est le bénéfice maximal à l'euro près que peut espérer l'artisan? Alors on a quasiment résolu le problème à la question d'avant finalement, mais b de exponentielle 1/6, c'est environ aussi 13,747, ce qui donne en euros 137,47. Et donc, à l'euro près, on va obtenir 137 €. Bon, à vous de faire une phrase. Question 2A, montrer que l'équation b de q égale 10 a une unique solution bêta sur l'intervalle 1,2 plus infini fermé à 1,2, donner une valeur approchée de bêta à 10 puissance moins 3 près. Alors, ce que je n'avais pas dit pour l'instant, c'est une valeur approchée d'exponentielle 1/6. En tout cas, exponentielle 1/6 est strictement compris entre 1,18 et 1,19. Donc, on comprend pourquoi il y a le 1,2 qui intervient ici. Ça veut dire qu'on a besoin du tableau de variation, en fait, entre 1,2 et plus l'infini,
Du coup, on sait que B de Q sera strictement décroissante sur cet intervalle. Alors, la limite en plus infini, on va être moins l'infini. Et puis ici, on a en fait B de 1,2 comme valeur. On peut chercher une valeur approchée, mais bon. Donc une valeur approchée de B de 1,2, c'est environ 13,739 en utilisant une calculatrice. Et donc on nous demande une unique solution bêta sur l'intervalle 1,2 plus l'infini pour l'équation B de Q égale 10. On a bien 10 qui va être situé en dessous de 13,739 environ pour une certaine valeur bêta. Alors, moi, je préfère qu'on rédige ce genre de choses. Apparemment, le tableau de variation suffit le jour du bac. Il suffit de dire d'après le tableau de variation ci-dessus. L'équation B de Q égale 10 a une solution unique bêta sur l'intervalle 1,2 plus l'infini. Alors, dans le polycopier de correction, vous verrez cette rédaction. B est dérivable sur l'intervalle 1,2 plus infini, donc B est continu sur 1,2 plus infini. B est strictement décroissante sur l'intervalle 1,2 plus l'infini. L'image par B de l'intervalle 1,2 plus infini, c'est moins l'infini B de 1,2. Et le réel 10 appartient à l'intervalle moins l'infini B de 1,2. Donc on en déduit que l'équation B de Q égale 10 a une solution unique bêta dans l'intervalle 1,2 plus infini d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Bon, je vais poursuivre un petit peu avec le polycopier de correction parce qu'ici c'est uniquement chercher une valeur approchée de bêta à 10.3 près. Et donc en utilisant une calculatrice, on peut trouver que B de 1,558 c'est environ égal à 10,007 et B de 1,559 c'est environ 9,986. On peut rédiger ainsi pour avoir un encadrement de bêta. B de 1,558 est strictement plus grand que 10, strictement plus grand que B de 1,559. Donc, B de 1,558 est strictement supérieur à B de bêta, qui est strictement supérieur à B de 1,559. Et comme B est strictement décroissante sur l'intervalle 1,2 plus infini, on change le sens des inégalités pour obtenir l'encadrement de bêta 1,558 strictement inférieur à bêta, strictement inférieur à 1,559. Et donc on peut dire qu'une valeur approchée de bêta à 10.3 près, c'est par exemple 1,558 ou 1,559, ou bien vous pourriez prendre le centre de cet intervalle 1,558, 1,559. Alors, question 2b, on admet que l'équation B de Q égale 10 est une unique solution alpha sur l'intervalle 0,01 à 1,2. En fait, je vous ai indiqué la valeur de alpha ici, le tableau de variation de courant B. En déduire le nombre minimal et le nombre maximal de bonbons au chocolat à vendre pour réaliser un bénéfice supérieur à 100 €. Et puis on dit que alpha vaut environ 0,757. Alpha environ 0,757 et puis on avait aussi en fait une valeur approchée de bêta. Alors je vais prendre un virgule, je crois 5,5 et puis en fait bêta environ 1,558. Bon alors nombre minimal de bonbons à vendre pour réaliser un bénéfice supérieur à 100 €. Alors, je rappelle quand même que ici, 10, c'est 100 €, en fait. C'est 10 dizaines d'euros, 10. Donc, ici, on va avoir besoin de dire que c'est pour le nom minimal alpha, a priori, et puis pour le nom maximal bêta. Mais bon, évidemment, on va donner des nombres entiers de bonbons. Et comme on sait que c'est en centaines de bonbons, donc on va obtenir quelque chose qui, en multipliant par 100, va nous donner la réponse. Alors, pour être sûr d'être dans
L'intervalle alpha-bêta avec des nombres entiers comme 100 alpha c'est environ 75,7, on prendra 76, et puis comme 100 bêta c'est environ 155,8, on prendra ici 155. Et donc, on pourra dire que le nombre minimal de bonbons est 76 et le nombre maximal de bonbons est 155 afin de réaliser un bénéfice supérieur à 100 €. Alors, petite cerise sur le gâteau, je vous ai réalisé une figure avec GeoGebra où j'ai indiqué la courbe de B, la droite des cosins Y égale 10, qui coupe la courbe en deux points P et Q, le point P pour abscisse alpha, le point Q pour abscisse bêta, les valeurs approchées de alpha bêta, et puis j'ai créé un curseur T entre, ici j'ai pris 0 jusqu'à 2, et donc avec ce curseur D, évidemment, j'ai fabriqué le point M de coordonnées T, B de T. Donc on va se rapprocher de la valeur bêta. J'ai pris un incrément de 0,001 pour pouvoir encadrer, notamment ici, j'ai dit c'est alpha qui m'intéresse, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc voilà, on va obtenir pour 0,757 l'ordonnée de M qui est plus petite que 10, alors que pour 0,758, l'ordonnée est plus grande que 10. Bon, donc ça veut bien dire qu'il va falloir démarrer à 0,76 ici, donc en multipliant par 100, on obtient le 76. Et puis, on va faire se rapprocher le point M du point Q. Bon, c'est un peu lent parce que j'ai pris un incrément évidemment de 10 puissance moins 3, 0,001. Mais on va y arriver. La patience est la mère de toutes les vertus, me disait ma maman. Et donc, on va se rapprocher pour l'ordonnée du point M de 10. Pour une abscisse de 1,558, on est au-dessus de 10. Pour une abscisse de 1,559, on est en dessous de 10. Donc, on peut retenir 1,558. Évidemment, en multipliant par 100, on obtient une abscisse de 155,8. Et donc, on conserve 155, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Bon, si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et si vous avez un message à m'envoyer, n'hésitez pas. Si, par exemple, il y a un sujet que vous voudriez que je corrige en vidéo. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.